Bienvenue sur le KSU Show les amis, aujourd'hui on a un nouvel épisode et on va aborder plusieurs sujets. Dans un premier temps on va parler du processus de vieillissement inversé de Brian Johnson. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des DM, vous voulez avoir mon avis sur le sujet, on va en parler. Dans un deuxième temps, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées, qui regroupent un peu le sujet ou le thème de l'épisode du jour. On va parler génétique, à quel point la génétique c'est important pour réussir dans nos activités et à quel point on devrait prendre ça en considération dans notre sélection d'exercices. Et on va répondre également à comment aborder nos entraînements lorsqu'on recommence ou lorsqu'on reprend le sport après les 30 ans passés. Ouais, parce que ça change, au bout d'un certain âge, il y a certains paramètres qui changent. Et bien entendu, je vais aborder tout ça en apportant mon point de vue. Vu que j'ai 30 ans passés, eh bien je pense que je suis dans une bonne position pour en parler. Donc commençons directement par le premier sujet du jour. Ça a fait les news, c'était vraiment partout. J'ai reçu un premier DM il y a quelques semaines et depuis j'ai vu ça partout et vous m'avez envoyé des dizaines de messages. Donc je vais répondre à tout ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Brian Johnson c'était une personne qui a acquéri, qui a acheté Venmo, qui est un processeur de paiement si je ne me trompe pas. À l'époque, il l'a acheté pour un truc du style 25 millions et il l'a revendu il y a quelques années pour 800 millions. Donc le gars, il a des centaines de millions. Okay, il a fait énormément d'argent. Donc vous doutez bien qu'avec 800 millions, on n'a plus besoin de faire grand-chose. Ouais, on peut profiter de la vie et les prochaines générations n'ont rien à faire non plus si tel serait leur souhait. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si ce gars a des enfants ou pas, mais il a décidé d'entamer un processus de vieillissement inversé, reverse aging. Et en gros, il a créé son processus qu'il a appliqué sur lui-même. Il a monté une team de médecins, de chercheurs, etc. pour appliquer toutes les connaissances qu'on a à l'heure actuelle sur lui pour inverser son processus de vieillissement. Et en gros, il l'expose au public à travers sa chaîne YouTube, à travers son site, etc. Et il a appelé ce processus de blueprint. De blueprint en français, ce serait l'équivalent de dire le plan d'action, en gros, ok. Donc en gros, il a exposé tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on l'a vu au début de sa vente, lorsqu'il a vendu Venmo. Il avait, je crois qu'il avait 43 ans. Je ne suis pas sûr que c'était avant la vente ou après la vente. Quoi qu'il en soit, on l'a vu au début lorsqu'il faisait ses présentations, etc. Il avait un certain look, un gars de début de la quarantaine, pas super fit, enfin pas fit du tout même. Je pense qu'il s'était jamais entraîné, pas gros non plus, mais voilà, un gars qui s'entraîne pas. C'est le premier look qu'il nous donne. Et aujourd'hui, on voit, il a une peau qui est beaucoup plus lisse, et le visage est beaucoup plus raffermi et il a l'air plus jeune entre guillemets, ok. Et du coup, il expose un peu son processus, ce qu'il fait pour justement rajeunir. Effectivement, les résultats écrits sont là, c'est-à-dire qu'on a des preuves pour montrer que tous les marqueurs vont dans la bonne direction. Et c'est ce qu'il affiche publiquement. Donc il affiche tous ses marqueurs de santé. Donc à chaque fois qu'il fait des tests sanguins, il affiche tout ça. On parle de minéraux, vitamines, etc. Les niveaux d'hormones, etc. Le poids, etc. Et également un marqueur qui est très important dans cette popularité qu'a eu ce sujet, qui est ce qu'on appelle l'âge biologique, ok, biological age. Et il faut dire que je suis très familier avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà entendu parler de ce terme il y a plusieurs années. Pour vous donner un peu de contexte, pour ceux qui croient que je suis un YouTuber, un gars des réseaux, je suis un vrai coach du terrain depuis des années. Et il s'avère que moi, je travaille la plus grande partie de ma clientèle a toujours été ces grands CEO de ce genre-là, okay, de cette renommée-là, de cette personne-là, entre Genève, New York, etc. Donc j'ai travaillé vraiment avec ces personnes-là qui ont ces moyens. Donc là, on ne parle pas de vraiment pour accéder à ce genre d'investissement. Pour vous donner encore une fois un contexte, le gars là, Brian Johnson, investit 2 millions par année dans ce projet-là, de Blueprint. Et en gros, moi j'ai d'abord été exposé à ce concept de biological age il y a 5 ans environ, parce que j'avais mes clients justement qui, eux, sont des personnes, voilà, comme on l'a compris, avec plusieurs centaines de millions, etc., parfois des milliardaires, qui font justement ce qui est assez particulier, une grosse arnaque selon moi, vont dans des camps spéciaux, si on veut, pour les gens très fortunés. Et dans ces camps-là, eh bien, c'est des hôtels 5 étoiles, si on veut, mais avec tout un traitement, où ils y vont justement pour perdre du poids, ils analysent leurs marqueurs de santé, etc. C'est des trucs qui sont assez hardcore, mais très régimentés, très organisés, avec plusieurs docteurs, etc., plusieurs spécialistes. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'ils y allaient, eh bien, ils faisaient leurs tests directement d'entrée, pour savoir justement quels étaient leurs marqueurs de santé. Et il s'avère qu'ils testaient également l'âge biologique. Alors j'en avais déjà entendu parler ici et là, mais ce qui est intéressant et ce qui m'a toujours donné du crédit, c'est que on a vu l'âge biologique de mes clients diminuer avec le temps.
Et c'est ça qui est très intéressant. Donc j'ai été exposé à ça et bien entendu j'ai ma critique à faire là-dessus que je vais garder pour plus tard. Mais en gros c'est ma première exposition à ce terme-là. Effectivement, donc j'avais mon client par exemple qui avait, je me rappelle, 53 ans à l'époque et on lui affichait 48 ans, 47 ans sur ses marqueurs biologiques. Une autre cliente pareil qui avait 55 ans et on affichait, je sais pas, 50 ans en âge biologique. Alors concrètement, j'ai jamais vraiment su ce que ça représentait parce que c'est bien entendu basé sur une collection de data, une collecte d'informations, mais encore une fois c'est basé sur des moyennes, donc on va critiquer ça dans un instant, mais ça nous donne quand même des indications en disant que on est dans la bonne direction et ça fait plaisir. Effectivement, tous les marqueurs montrent que on va dans la bonne direction lorsque on fait les choses correctement. Donc parlons un peu du régiment de ce gars-là, Brian Johnson, avant d'apporter les 2 cents, ma critique et un peu ce qu'on peut en tirer vraiment sans investir 2 millions par année. Donc déjà, quand il se réveille, le gars prend un mélange de plusieurs ingrédients, on va dire ça comme ça, qu'il appelle The Green Giant, okay, le géant vert. En gros, il commence avec 8 ounces d'eau. Ensuite, voilà, je vais vous épargner tous les termes, mais des acides aminés, il prend 2,5 grammes de créatine, il prend des peptides de collagène et voilà, des flavonols, je ne sais pas comment on dit ça en français, et du cinnamon en français, on appelle ça de la cannelle, voilà. Donc il prend plusieurs ingrédients, voilà, il mélange tout ça dans un verre et il boit tout ça, c'est sa routine. Ensuite, directement après, eh bien, il fait 1 heure d'entraînement, il mange un bol qu'il appelle de soupe veggie. Ensuite, il fait un traitement pour la peau, il se met sous des lumières, je ne sais pas exactement quel type de lumière il utilise. Et ensuite, il va travailler un petit peu, il prend un pudding et ensuite, il a son dîner le soir avec 34 pilules. 34 pilules, une trentaine de pilules. Peut-être que j'en rate quelques-unes, mais je crois que c'est ça, 34 pilules. Donc déjà, c'est très réglementé tout ça et il prend plein de pilules. Et le matin, je crois qu'avec le Green Giant dans son vlog, donc je tiens tout ça des informations que j'ai vues sur sa chaîne YouTube également. Donc vous pouvez regarder ses vlogs. Et en gros, le matin, il prend son Green Giant avec 5 pilules et ensuite, le soir, pour le dîner, 34 pilules. Donc ça fait énormément de pilules à ingérer. Je pense que la plupart de son investissement va dans ces suppléments-là, etc. Et dans la recherche éventuellement pour ces suppléments. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une diète qui est particulière, c'est qu'il mange déjà que 1 repas par jour. Non, pardon, à un moment, il parle de 1 repas par jour. Après, il parle de différents repas dans la journée. Donc là, j'étais un peu perdu. Donc je ne suis pas sûr de ce qui est quoi. Je sais qu'au bout d'un moment, durant un moment, il utilisait ce concept d'1 repas par jour. Et il faut savoir qu'il a une diète qui est végane. Donc, il a une diète qui est végane, mais il se supplémente de tous les compléments nécessaires, vu qu'il n'a pas l'apport en certains acides aminés, en certains biens qui sont certains suppléments qui doivent être essentiels. Okay, donc, c'est pour ça qu'il a tous ces suppléments à côté. Et déjà là, j'ai mon argument à faire, c'est que on sait, je pense que la recherche est assez claire là-dessus, sur le fait de consommer une alimentation qui est principalement plant-based. C'est vraiment la mode aujourd'hui. Vous allez voir les gens même sur leur bio qui écrivent plant-based. Et en gros, il y a une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on confond le fait d'être plant-based avec le fait d'être vegan, de ne pas manger de produits animaliers. Parce que personnellement, je me considère plant-based. La plus grande partie de ma diète est, c'est principalement des fruits et des légumes. C'est ce que je consomme en plus grande quantité en termes de volume. Mais selon moi, la meilleure diète pour avoir tous les nutriments, et d'après ce que je comprends, le gars a besoin de justement les nutriments qu'il n'a pas dans la viande, dans le poisson, etc. Il doit les prendre en tant que supplément. Donc avoir une diète omnivore, toutes les évidences nous montrent que, en tout cas d'après mon interprétation, que c'est le meilleur truc à faire. Alors bien entendu, on veut être principalement plant-based, mais on n'est pas obligé de rentrer dans un dogme, selon moi, simplement pour les bienfaits de santé. Voilà. Bien que on doive, comme je l'ai dit, consommer principalement des fruits et des légumes, c'est prouvé. Okay, c'est prouvé, toutes les évidences nous le montrent. Et ce gars-là, bien entendu, nous montre que effectivement, eh bien, ça apporte énormément de bénéfices. Donc voilà, ça c'est un peu sa routine quotidienne. Donc le but, un peu avec sa routine, c'est d'avoir une alimentation qui est parfaite, qui est basée sur de la science. Donc voilà pourquoi il engage un peu tous ces professionnels de la santé et du sport. Il prend plusieurs centaines de suppléments, des vitamines, des minéraux. Encore une fois, j'en rate quelques-uns. Il y a plein d'informations conflictuelles, donc je ne suis pas sûr d'avoir fact-checké tout ça correctement. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il prend énormément de suppléments pour garder cette routine-là. Maintenant, essayons de parler un peu de ses entraînements. Alors, ces entraînements, très intéressants. Eh bien, ce qui est bien, c'est qu'il promeut les bonnes choses. Il fait des entraînements de résistance. Il parle des bienfaits des entraînements de résistance. Et on voit son corps, il a un beau physique. Il a un physique qui est, il est musclé. Il est fit, quoi. Il est vraiment fit. Il a un taux de masse grasse qui est très bas.
bas. Je crois qu'il le dit sur sa balance durant un de ses vlogs. Je crois qu'il dit 6%. Ses balances sont pas vraiment précises. Mais quoi qu'il en soit, il a un taux de masse grasse qui est très bas. Un beau physique. Franchement, un mec de 47 ans qui, son âge biologique est de 42,5. Donc voilà, il a fait des gains de ce point de vue-là et il a ralenti également le processus de vieillissement. C'est là de 20%. Je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais c'est un peu ça, en gros, ce que ce processus a amené. Et pour revenir à ses entraînements, du coup, eh bien, il a ses entraînements de résistance, il fait ses routines de mobilité, de stretch, etc. Et il fait 1 heure de cardio, un truc comme ça par jour. Donc le gars, il a vraiment tout compris. Il a compris que c'est aussi simple que ça. Je dois lever des poids, je dois faire mes exercices de mobilité pour garder mes articulations en bonne santé et je dois prendre soin de mon système cardiovasculaire, pulmonaire, etc. Ok, respiratoire, pardonnez-moi. Ok, c'est aussi simple que ça. Et je dis depuis toujours. C'est ça qui me rend fou, c'est que on doit attendre que le gars là qui a investi 2 millions en faisant la routine la plus simple du monde en termes pratiques, en disant ah, les gars, il suffit de lever des poids. Il suffit de faire des stretch, ok, plus précisément des stretch avec exercices de mobilité, ok, mais pour faire simple, et faire du cardio à basse intensité pendant une durée, ok, ce qu'on appelle aujourd'hui le zone 2 qui est super populaire. Et ça fait longtemps que je dis ça. Vous avez qu'à écouter mon podcast que j'avais appelé ça, je crois, ils rendent le truc trop compliqué. Ils rendent le truc trop compliqué. On fait croire qu'il y a trop de trucs compliqués à faire. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Et donc, ce que je trouve intéressant, pour revenir en plus, pour reparler de la diète, donc il a une diète qui est bien stricte, il suit chaque chose à la ligne. Et en fait, ce qu'on a remarqué plusieurs choses. C'est que la plupart de ces marqueurs de santé qui se sont améliorés ont été améliorés de par sa restriction calorique. Donc le gars, il a une restriction calorique, je crois qu'il consomme 1900 calories par jour. Du coup, la plupart de ces marqueurs de santé ont été améliorés directement par cette restriction calorique. Alors qu'est-ce que ça nous dit? C'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la santé, du fitness, on s'attarde sur plein de trucs. Et c'est toujours mon débat avec les gens quand je parle de déficit calorique, etc. depuis des années. C'est toujours mon débat où on vous baratine avec des trucs, des informations qui sont complètement inutiles. On vous parle d'indice glycémique, on vous parle de plein de trucs. Mais au final, on rate le point le plus important, qui est de créer un déficit calorique. Si vous êtes en surpoids, si vous avez ce surplus d'énergie, eh bien le simple fait de créer un déficit calorique, ça va améliorer quasi tous vos marqueurs de santé. Et ça, toutes les évidences sont en accord avec ça, ok? Toutes les évidences sont en accord avec ça et c'est le cas également pour ce gars-là, ok? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, on va vous baratiner sur le fait de manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, attention, je ne dis pas de ne pas consommer ces aliments sains, mais on vous dit de consommer précisément certains aliments très sains, etc. Mais si vous consommez tous ces aliments qui sont très sains et que vous êtes en surplus calorique, eh bien mieux vaut ne pas les consommer pendant un certain temps ou ne consommer qu'un légume par exemple et être en déficit calorique. Et vous allez avoir beaucoup plus de gains de ce point de vue-là. Tous vos marqueurs de santé vont être améliorés simplement par le fait que voilà, on n'est pas en train de surconsommer. Et ça, c'est vraiment le point le plus important qu'il faut retenir, même avec ce gars-là, avec cet exemple-là, malgré le fait que toutes les évidences nous pointent dans cette direction. Donc rappelez-vous, on veut pas, en anglais, j'adore ce dicton, on dit don't miss the forest for the trees. Donc en gros, ne rate pas l'essentiel, ok? Ne te focalise pas sur les détails qui n'ont pas d'importance. Regarde la forêt dans sa globalité. Attarde-toi pas sur un arbre, 2 arbres qui sont là parce que en surface ça paraît un peu évident. Donc ne vous faites pas avoir par ces gens-là qui vous dévient du droit chemin. Maintenant, ce qui est intéressant également à noter avec ce gars Brian Johnson, c'est que il fait sa diète, il est en déficit calorique et du coup, de par ce déficit calorique, eh bien, il a vu, malgré le fait que beaucoup de marqueurs de santé se soient améliorés, eh bien, il a vu une baisse dans ses niveaux de testostérone. Et c'est normal, arrivé à un certain âge, on a des baisses de niveau de testostérone. Donc, il a dû entamer un processus de thérapie, comment on traduit ça en français? Thérapie de remplacement de testostérone. Voilà, en anglais on appelle ça TRT, ok? Voilà, Testosterone Replacement Therapy. J'imagine que c'est pareil en français. Donc corrigez-moi si je me trompe ici. Quoi qu'il en soit, eh bien, il fait des cures de testostérone. Ce qui est très normal, arrivé à un certain âge, je pense qu'à 40 ans, 45 ans, on doit tous commencer à faire ça parce que le niveau de testostérone baisse et c'est éventuellement quelque chose qu'on peut implémenter. Mais ce qui est intéressant de noter ici, c'est parce qu'il a dû le faire principalement parce qu'il a vu que ses niveaux de testostérone diminuaient fortement à cause de cette restriction calorique qui durait. Donc voilà, quelque chose à garder en tête lorsque vous faites des régimes extrêmes sur la durée éventuellement, eh bien on va observer ce genre de baisse au niveau de certaines hormones. Donc gardez ça en tête. Un hormone, je ne me rappelle jamais comment on dit ça en français. Mais vous m'avez compris, c'est le plus important ici. Donc qu'est-ce qu'on retient ici de cette diète de Brian Johnson? C'est qu'au final, c'est pas sorcier. Okay, le gars il gaspille 2 millions par année certes, mais en gros ce qu'il fait, c'est simple. Il dort 8 heures par jour.
il s'expose à la lumière du soleil, une lumière artificielle certes, je ne sais pas où il est, lui, lumière artificielle, mais nous, on pourrait le faire au soleil si on a l'occasion de le faire. Il s'entraîne, il fait du cardio, il fait de l'entraînement de résistance, il fait des exercices de mobilité, il ne surconsomme pas et il mange des aliments qu'on va mettre dans la catégorie d'aliments naturels, entre guillemets, okay, catégorisés comme plus ou moins sains. Voilà, vous avez fait 90% du travail. Vous venez d'inverser le processus de vieillissement. Aussi simple que ça, ok? Je viens de vous économiser 2 millions. Et encore une fois, je vous le dis parce que je le fais depuis des années avec mes clients qui vont tester tout ça. Et ils ont de loin cette diète appropriée, ce sommeil approprié, etc. Et même juste avec le peu qu'on fait, avec des entraînements réguliers, avec certains ajustements, eh bien, on voit déjà des améliorations. Donc imaginez-vous, bien entendu, si on ramène tout ça au next level, eh bien, on aura des améliorations qui seront flagrantes. Et je trouve que c'est très intéressant qu'ils le montrent comme ça, tout simplement parce que peut-être qu'on doit revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça. Alors oui, c'est beaucoup plus facile quand tu as 800 millions dans ton compte en banque, que tu n'es pas stressé, que tu n'as pas besoin de te réveiller, tu n'as pas d'enfant. Moi, personnellement, je sais ce que c'est aujourd'hui. Je dors pas. Donc, bien entendu, tout n'est pas aligné pour que les choses se fassent parfaitement. Mais en prenant soin de son corps, avec ce qu'on a dit, eh bien, on va aller dans la bonne direction. Pour parler de l'âge biologique, pour donner un peu ma critique là-dessus, bien que ça nous donne certaines indications, c'est toujours basé sur des moyennes. Et les moyennes, au final, si tu prends une moyenne d'une population qui n'est pas saine, entre guillemets, eh bien, est-ce que ça te donne vraiment des indications pertinentes, okay? Si je prends un ensemble de 100 personnes et que sur ces 100 personnes qui ne sont pas en bonne santé, qui ne s'entraînent pas bien, des personnes de 30 ans, on va dire, et qu'on me dit, ah, mais voilà, tu as l'âge biologique d'une personne de 30 ans. Ouais, mais c'est pas vraiment représentatif de ce qu'il y a de bien, entre guillemets. Donc au final, tous ces marqueurs-là, selon moi, c'est pas très pertinent. On devrait simplement faire des prises de sang pour savoir où on en est en termes de carence éventuelle, en termes de, voilà, on a parlé des hormones, éventuellement s'il y a des thérapies à entamer. Je pense que c'est ça qui est pertinent à faire. Et sinon, les bases. Si vous devez prendre des suppléments pour complémenter ces carences, faites-le. Dormez, exposez-vous au soleil. Voilà, c'est pas sorcier. Je comprends même pas pourquoi ça fait les news. Voilà pourquoi au début je voulais même pas aborder ce sujet, parce que quand j'ai analysé un peu le tout en surface, je me suis dit mais attends, ouais, il n'y a rien de sorcier mis à part les centaines de suppléments qu'il prend en plus que éventuellement on peut retrouver entre autres dans une alimentation assez complète comme je l'ai dit. Donc voilà, Brian Johnson, vous pouvez être le futur Brian Johnson. Personnellement, je compte bien être l'un des futurs Brian Johnson. Ne négligez pas ce que le sport peut faire pour vous. Franchement, c'est un game changer. Du coup, ça me permet de transitionner à une question qui a été posée par Kylian. Je le rappelle, vous avez un lien dans ma bio Instagram, dans les show notes également de ce podcast, où vous pouvez poser vos questions. Donc j'ai une question de Kylian qui dit « Salut Kev, ça fait déjà un petit moment que j'ai découvert le podcast et j'en profite pour te poser une question qui me trotte un peu. Étant plus jeune, j'ai toujours fait du sport, mais avec le fil de la vie, j'ai arrêté mes pratiques par manque d'envie / de temps. Résultat, mon physique ne me convient plus. J'aimerais avoir ton avis sur la reprise du sport à 30 ans et qu'est-il possible d'atteindre en termes de résultats lorsqu'on reprend une activité à cet âge d'après ton expérience. » Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai eu cette expérience avec des clients qui étaient beaucoup plus âgés. Quasi tous les clients que j'ai entraînés, la population lambda, je ne parle pas des athlètes de haut niveau ici, eh bien, tous, et c'est vraiment le feedback que j'ai de tout le monde, c'est « je suis plus fit à 50 ans que je ne l'étais à 30 ans ». Voilà. Donc si vous prenez soin de votre corps, vous allez avoir des résultats, peu importe l'âge auquel vous commencez. À 30 ans, vous pouvez encore avoir énormément de résultats. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui et j'espère, en tout cas c'est mon objectif, c'est que je vais avoir un meilleur corps. Je le dis depuis que j'ai 20 ans. Je dis à 40 ans, je serai au pic de ma forme. À 40 ans, je serai au pic parce que je vais continuer à faire des trucs que les gens estiment ne pouvoir faire que dans leur vingtaine. Et là, à 40 ans, quand tu me verras faire les grands écarts, à 40 ans, lever des charges, courir, nager, etc., là, tu vas dire, ah ouais, non, ce gars-là, il savait de quoi il parlait. À 20 ans, tu dis, ah, mais c'est parce qu'il a 20 ans. Mais à 40 ans, on va voir. Donc, Kylian ici, il ne faut pas t'inquiéter. Ce qu'il faut faire, la règle est très simple. Peu importe l'âge que vous avez, votre bagage en parlant de sport, peu importe l'activité que vous avez fait par le passé, eh bien, on doit simplement faire les choses progressivement. Si vous êtes arrêté pendant un moment, reprenez à la salle progressivement, avec une structure. J'invite tout le monde à avoir une structure d'entraînement. C'est vraiment ce qui va vous aider à garder vraiment une ligne conductrice, à savoir exactement ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites. Okay? C'est aussi simple que ça. Donc, peu importe l'âge, faites les choses progressivement. Commencez avec une certaine fréquence et ajustez le tout en fonction de votre emploi du temps. Quand on a 30 ans, on a plus de responsabilités, on a peut-être des enfants, on a un taf avec voilà, plus d'heures de travail, du stress, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et en fonction de ça, il faut bien entendu déterminer
ce qui est approprié pour notre propre personne en termes de sacrifice qu'on est prêt à octroyer à cet objectif final. Et ça, vraiment, c'est le plus important. Se dire, ok, j'ai envie d'avoir ces résultats, mais qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Et c'est là où vraiment on doit peser le pour et le contre. Ah oui, j'ai envie d'avoir 6% de masse grasse. Mais est-ce que je suis prêt à sacrifier les happy hours avec mes amis? Est-ce que je suis prêt à sacrifier le fait de manger dehors tous les jours? C'est mon petit plaisir du quotidien, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment penser à toutes ces choses-là. C'est ce qui va vous amener à votre bien-être. Mais de manière générale, je vous invite à mettre l'accent sur votre santé. Vous n'allez jamais le regretter. C'est des sacrifices qu'on fait éventuellement sur le court ou moyen terme, mais ça va vous donner beaucoup de résultats sur le long terme. Et j'aime bien voir le truc de la manière suivante. Voyez ça comme une phase de développement. Le développement, ça prend toujours du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais après, une fois qu'on a développé certaines qualités, un certain physique, etc., ça demande beaucoup moins de travail à maintenir. Donc, faites le sacrifice nécessaire pour cette phase de développement et ensuite vous pourrez réintégrer ces choses que vous avez mis sur le côté et passer plutôt à une phase de maintenance. Donc c'est comme ça que je vous invite vraiment à faire les choses et croyez-moi, c'est un game changer lorsque vous voyez les choses de cette façon-là. D'ailleurs Kylian, je te recommande le programme Starter pour commencer. Je fais un petit shameless plug parce que pour moi c'est un programme débutant intermédiaire pour les gens qui veulent reprendre le sport, s'initier avec tous les principes d'entraînement qui sont nécessaires à comprendre ainsi que des concepts de mon système d'entraînement qui, bien comme je l'ai dit, me sont particuliers. Donc voilà, je t'invite à checker le programme Starter éventuellement, ça pourra t'aider. Ensuite, j'ai une autre question qui m'a été posée ici, qui je pense est un débat qui revient constamment dans l'industrie et qui est pertinent. Alors, salut, tout le monde en parle, la génétique. Question spécifique. La génétique est-elle un facteur limitant si on veut atteindre les top 1%? J'imagine les top 1. Je ne sais pas, il écrit tout 1. Je m'explique. Imaginons une personne avec des os longs, des insertions musculaires courtes et des leviers longs. Pourrait-il un jour battre le record du monde avec une volonté inébranlable et 10 ans d'entraînement? Un peu comme à l'exemple d'Eddie Hall et de Thor, qui répond un peu à ma question. Mais du coup, ma question, la génétique est-elle un facteur limitant pour battre des records? Merci à toi. Alors je trouve que c'est un sujet qui est important parce que ça revient tout le temps, c'est revenu tout le temps dans ma pratique de personal training et ça revient tout le temps sur internet parce que je vois toujours des coachs parler de génétique et ça me saoule un peu. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'alternative? C'est toujours ça qu'on me pose, une question qui pour moi est évidente ou qui n'a pas de sens. Quelle est l'alternative? Ok, t'as pas la génétique pour faire le truc que tu aimes faire. Tu vas arrêter de le faire. Quelle est l'alternative? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Je comprends pas pourquoi il y a tout ce débat. Mais anyhow, on va développer un peu là-dessus parce que je pourrais m'arrêter à ça. Donc ici, bien entendu, il faut comprendre que chaque sport a ses propres règles. Okay, certains paramètres qui sont prédéfinis pour le sport en question. Et si tu rentres dans ces paramètres, eh bien entendu, tu auras un avantage. Donc si ta génétique te permet d'être à l'aise dans ces paramètres-là, tu auras toujours un temps d'avance. Et ça, c'est indéniable. Ok, on peut pas dénier ça. Si tu fais 1m60, ça va être dur pour toi d'aller en NBA. Ok, parce que le sport est fait ainsi. Ok, en gym, pareil, si tu fais 2 mètres, ça va être plus compliqué pour toi d'être un grand gymnaste. Donc, ça fait partie du game. Ok, tout simplement parce que on va être désavantagé. Et il y a une sélection naturelle qui va se faire au bout d'un moment, un filtre qui va être mis en place au plus haut niveau, où seuls ceux qui sont les plus talentueux, qui ont travaillé le plus et qui ont la génétique arrivent au top 1%. C'est aussi simple que ça. Donc ça, on parle vraiment des athlètes du plus haut niveau. Et si tu veux être un athlète du plus haut niveau, eh bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Ceci étant dit, il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a toujours des exceptions à la règle. Mais moi, j'ai jamais la prétention de dire que je suis l'exception à la règle. Alors, si tu veux être un athlète du plus haut niveau et que tu penses ne pas avoir la génétique, quelle est l'alternative? Est-ce que tu changes de sport ou est-ce que tu essaies quand même et tu aspires à devenir la meilleure version de toi-même malgré ton potentiel génétique? Et je pense que c'est toujours mon discours et ceci va s'appliquer dans tout. À la naissance, on n'a pas les mêmes cartes. On n'a pas les mêmes cartes. Et soit tu te couches, soit tu joues avec les cartes que tu as en main. Et c'est aussi simple que ça. Et en jouant avec les cartes que tu as en main, tu peux devenir une meilleure version de toi-même. Et c'est ça. Tu n'as pas d'autre option. Quelle est l'alternative? Tu t'arrêtes ou tu continues? S'arrêter, ce n'est pas une option. Donc on continue avec ce qu'on a à disposition, avec la génétique qu'on a à disposition. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je trouve vraiment ridicule les coachs sur Insta qui, connus, pas connus, qui parlent justement de tous ces facteurs morphologiques en disant oui, est-ce que tu es fait pour le squat? Est-ce que tu es fait pour le bench? Est-ce que tu es fait pour les tractions? Est-ce que tu es fait... Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est des outils, surtout pour la population lambda pratiquant de musculation qui n'aspire pas à devenir un champion du monde. Quelle est l'alternative? On va arrêter parce que j'ai pas la morphologie
typique ou optimal, voilà c'est le terme, optimal pour faire du bench, je dois plus faire du bench. J'ai pas la morphologie optimale pour faire des squats et être un grand haltérophile. Je peux pas faire de l'haltérophilie. C'est quoi cette mentalité? Quelle est l'alternative? Franchement, je trouve que c'est vraiment bidon comme état d'esprit et le message qui est partagé. Ok, tu peux pas, mais tu peux devenir meilleur. Ok, peut-être que tu vas pas avoir le bench ou le squat le plus élevé du monde, mais tu peux avoir un meilleur squat que celui que tu avais il y a 10 ans, que celui que tu avais il y a 6 mois. Et c'est ça la mentalité. Donc je comprends vraiment pas cet état d'esprit de vouloir blâmer tout sur la génétique. On l'a compris, ça joue un facteur, ça joue un rôle important, mais on peut toujours s'améliorer. Et je pense que c'est vraiment le mot de la fin et j'ai envie de conclure avec ça. Peu importe votre génétique, ce qu'il faut observer, c'est votre potentiel de développement. La personne que vous pouvez devenir avec les cartes que vous avez en main. Et franchement, c'est le plus important à garder en tête. Quelle est l'alternative? Il n'y a pas d'alternative. Donc moi, je m'en fous complètement de ce qu'on dit par rapport à ces morphologies types, par rapport à un exercice ou un autre exercice. Et croyez-moi, parfois, c'est des conneries parce que souvent, on parle de limitations articulaires qui peuvent être développées. Donc peut-être, et c'est pas morphologique, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une condamnation. On peut améliorer tous ces facteurs-là pour ensuite appliquer ou exécuter les mouvements de manière plus optimale avec les cartes qu'on a à disposition, encore une fois. J'ai connu des dizaines, moi ça a été toujours mon cas, toutes les personnes qui sont entraînées avec moi, qui sont venues en consultation, je peux pas faire du bench, l'épaule, je peux pas toucher mes pecs. Ok, on travaille sur les épaules, on travaille sur le positionnement, ah ouais, je peux toucher mes pecs, position de stretch complet, plus de stress sur les épaules. Tiens, j'ai pas changé la morphologie de la personne. Donc, encore une fois, pour vous dire que souvent, on saute vite sur des conclusions. Il y a un dicton, je me rappelle plus ce qu'on disait, mais souvent, on fait croire que les grapes, comment on dit ça, les raisins qu'on peut pas attraper sont des mauvais raisins. Ok. Et en fait, c'est plus facile de vous faire croire que ces raisins sont empoisonnés, sont mauvais, que de vous dire, hey, si tu continues à essayer, tu vas réussir à les attraper. Okay, et en gros, le dicton, c'est simplement de vous dire que on essaie de vous décourager. On essaie de vous décourager plutôt que de vous donner de la force à continuer, à essayer, à atteindre le plus haut niveau. Et voilà, c'est ça au final. Vous devez, peu importe ce que vous avez à disposition, vous devez continuer à essayer et ça peut que aller dans la bonne direction. Il y a certaines choses à adapter, bien entendu, mais continuez à appliquer parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et je pense qu'on va conclure avec ça. Les amis, n'hésitez pas à checker tout ce qu'il y a dans la description, les programmes, rejoindre ma liste email si ce n'est pas encore fait, vous abonner à toutes les plateformes et nous, on se voit, /parle très bientôt. Peace.